Bonjour à tous. Ici, dans cette vidéo, on va voir le corrigé des exercices sur les variables. Ok, donc moi pense avec format ça, c'est plus intéressant dans le sens que il va permettre nous regarder vidéo autant de fois que nous voulons et il va permettre tout nous même télécharger vidéo et que il pas trop lourd, donc c'est pas compliqué pour nous faire ça. Donc on a passé rapidement au premier exercice là. Côté que nous avons parlé de définition de nom de variable. Nous avons songé que pour nous déclarer une variable, on dit déclaration de variable ou création de variable. Déclaration, c'est plus spécifique à variable. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on a le type de la variable et le nom de la variable. Eh bien, le type peut être entier, ça peut être réel, ça peut être caractère, ça peut être booléen. Ok, on a vu ce type-là dans le cadre du dernier cours, de la dernière vidéo. Maintenant, et pour les noms variables, il y a des conditions qu'il faut respecter. Et parmi ces conditions-là, il faut que le nom commence par une lettre. Il faut que le nom commence par une lettre, ça c'est une obligation. Mais il y a des options également, des conditions optionnelles, comme par exemple, la variable peut contenir des symboles, comme par exemple ce symbole-là, underscore, comme par exemple A commercial. Donc, ce sont des symboles qui sont acceptés dans les noms de variables, comme par exemple les signes de ponctuation également. Et virgule, bon, virgule peut-être pas, mais on peut mettre par exemple point d'interrogation. La variable peut accepter ça. Ok, donc quand même on peut essayer pour voir ce que ça donne. Maintenant, ok, pour nous ça, jour avec JOUR 5 et puis underscore. Underscore, c'est le tiret du bas. Ok, H. Oui, ce nom est bien défini parce que ce nom commence par une lettre d'abord. La première condition est vérifiée. Et d'autre part, ce nom a un chiffre, 5, ça ne dérange pas. A un symbole, ça ne dérange pas. Maintenant, ce nom aussi, pour les mêmes raisons, ce nom est bien défini. Et ce nom aussi, pour les mêmes raisons, est bien défini. Cependant, il faut mentionner que ici, nombre de chaises et ici, nombre de chaises sont deux variables différentes. Parce que nous t'ai dit que, et en ce qui a trait à nom de variable, il est sensible à la casse. C'est-à-dire, le nous mettons majuscule avec nous mettons minuscule, c'est deux variables différentes que nous créons. Si nous avons variable A avec majuscule, ou bien nous avons variable A avec un A minuscule, c'est deux variables différentes. Et puis, entier 5 jours. Ce nom-là n'est pas bien défini parce qu'on ne peut pas commencer un autre variable par un chiffre. Ok? Donc, ce n'est pas une lettre. Normalement, ça doit commencer par une lettre. On ne peut pas commencer une variable par un chiffre ou par un autre symbole. Ça doit forcément commencer par une lettre. Donc, les trois premiers noms sont bien définis et ce nom-là n'est pas bien défini. Ok? Ce n'est pas un autre variable. On ne peut pas créer une variable du nom de 5 jours. Non, c'est impossible. Ok. Maintenant, on va voir la simulation. Ok? La simulation de cet exercice. La simulation, ça veut dire faire semblant. On va faire semblant que le programme est en train de s'exécuter et on va voir ce que ça va donner. Et on va voir quelle est la dernière valeur de A et la dernière valeur de B. Donc, on va faire semblant et on va faire un semblant d'exécution du programme. Maintenant, entier B, on a créé la variable B. Ok, entier A, on a créé la variable A. B reçoit 5. Donc, je mets 5 dans B, c'est-à-dire la case réservée à la variable qui est nommée B contient la valeur 5. Et ici, ensuite, je fais A reçoit 4, c'est-à-dire je fais une affectation dont la valeur est 4. C'est-à-dire, je mets 4 dans A. Ok, voilà, je l'écris ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait B reçoit A plus 7. B reçoit A plus 7, ça veut dire que B reçoit la valeur de A plus 7. Et la valeur de A, c'est quoi? Eh bien, la valeur de A, c'est 4 dans ce cas. Eh bien, à ce moment-là, B reçoit 4 plus 7, ça donne 11. Donc, B reçoit 11. Voici la valeur de B. Okay? B a cette valeur. Maintenant, A reçoit B. A reçoit B, ça veut dire A reçoit la valeur de B. Or, la valeur de B, la dernière valeur de B, c'est 11. Donc, A reçoit la valeur de B, donc A reçoit 11. Donc, finalement, on a ces valeurs-là. A avec 11 et B avec 11. Donc, ce qui devient les dernières valeurs de
de A et B. OK? Donc, la dernière valeur de B, c'est 11 et la dernière valeur de A, c'est 11. Maintenant, on avance. On passe à l'exercice 3. On va compléter le fragment de code afin que A et B soient permutés. Les valeurs de A et B soient permutées. Bon, alors, il y a une petite précision. Il sera peut-être nécessaire de déclarer deux nouvelles variables. Donc, au départ, on a A qui a la valeur 16 et B qui a la valeur 13. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des manipulations pour que, à la fin, on ait A avec 13 et B avec 16. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? OK, donc, au départ, disons, on a A qui a 16 et puis B. Donc, ça, c'est B qui a 13. Voilà, c'est ce qu'on a au départ. Mais à la fin, on doit avoir quoi? On doit avoir A avec 13 et B avec 16. Ça, c'est le résultat de la fin. C'est ce qu'on doit avoir. Maintenant, comment on va faire ça? OK? Disons que on doit avoir ce résultat. Maintenant, on va créer la suite du code pour avoir ce résultat. OK? On met suite. Donc, on continue avec code ça. OK? Nous avons gagné A ou soit 16, B ou soit 13. Maintenant, nous devons permuter. Eh bien, pour que nous permutions, si moi juste prends A, moi dis A ou soit B, eh bien, A aura la valeur de B. C'est-à-dire A vient 13. Et puis B a tout, après était avec 13. Donc, m'a perdu valeur 16 là. Donc, pour me faire ça, c'est que ça me va faire une permutation. C'est comme si j'ai deux positions qui occupées chaque pomme. OK? Ou gen yon moun chita sur une chaise bleue, un moun chita sur une chaise rouge. Jean sur une chaise bleue, Jacques sur une chaise rouge. Ou besoin de faire changer place. Mais à tout moment, ou pas qu'à faire tous les deux camper en même temps. Donc, qui ça va faire? On va introduire une troisième chaise. Ou fait Jacques à sous troisième chaise là. Ou fait Jean à sous place que Jacques T1. Et puis, quand Jean T1 vient vide, ou fait Jacques tourner là-dedans. Donc, c'est exactement ça que nous allons faire. Pour cela, on va créer une nouvelle variable. Je l'appelle C, entier C. OK? Et puis, on dit C reçoit A. Alors, C minuscule. OK? Et puis, à ce moment-là, C reçoit A. Donc, la valeur de A est dans C maintenant. Maintenant, je peux faire B reçoit. La valeur de A est dans C maintenant. Je peux faire A reçoit B. Donc, A contient la valeur de B maintenant. Voilà. Là, maintenant, A contient la valeur de B. Maintenant, je dois. Donc, je suis ici. A contient la valeur de B. Donc, A a 13 maintenant. Maintenant, je dois faire quoi? Il faut que B contienne la valeur de A. Or, la valeur de A est dans C. Parce que C a maintenant à la valeur de B. L'ancienne valeur de A, à savoir 16, est dans C. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je fais B reçoit C. Et voilà. C'est fait. Donc, si on va simuler ça, si ici, on avait le résultat, on va faire la simulation. Simulation. Au départ, on a A 16 ici, B 13, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On crée la variable C qui reçoit A. Donc, C a maintenant la valeur de A, c'est-à-dire 16. Et qu'est-ce qu'on fait? Ça, cette ligne-là. Arrivé ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait A reçoit B. A reçoit B, donc voici A, voici B, après la valeur de 13. Très bien. Ensuite, on fait B reçoit C. B reçoit C, eh bien B reçoit 16, la valeur de C. Voilà. Donc au final, voilà ce qu'on a.
alors qu'au départ, on avait ça. Donc, très bien. OK, on passe à cet exercice, l'exercice 4. OK, pour chaque ligne de code, il y en a 7. On va compléter le tableau. OK, donc c'est ça, on va faire la simulation. On va faire la simulation de ce tableau. Maintenant, on a entier NBRE. On a déclaré une variable de type entier du nom de NBRE. Bon, on peut le lire, on peut la lire nombre si on veut. Maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe à cette ligne-là? Cette ligne-là, donc cette variable-là est créée. Quand la variable est créée, il y a une valeur dans la variable. On ne sait pas quelle est cette valeur. Ça peut être 0, ça peut être 2, ça peut être 1000, ça peut être moins 50, on ne sait pas. Donc, puisqu'on ne sait pas, on met un point d'interrogation. OK, donc, mais c'est créé. Est-ce que la variable valeur est créée? Il y a une variable du nom de valeur. Elle n'est pas encore créée. À la première ligne, elle n'est pas encore créée. Donc, puisqu'elle n'est pas encore créée, on dit que c'est pas encore créé, donc il n'y a rien. OK? La valeur n'existe pas. Donc, on laisse vide. OK? Nombre 2 n'est pas encore créé, on laisse. À la deuxième ligne, entier valeur. Donc, chaque passé, nous créons valeur entière. Donc là, nous avons une valeur inconnue. Valeur inconnue, ça a toujours été, même valeur inconnue. Parce que nous ne pouvons pas faire une opération avec elle. Donc, on va mettre en rouge. OK? Valeur inconnue. OK? Et puis, ça même, il n'y a pas de gain là-dedans. Maintenant, et entier valeur, il créé. Maintenant, donc, il créé, donc, il vient une valeur là-dedans, une valeur inconnue. Mettre valeur inconnue par là. Valeur inconnue par là en bleu. OK? C'est une valeur inconnue, mais pas forcément même valeur avec NBRE. Et puis ici, nous pouvons créer NBRE2. Donc, nous quittons là toujours. Là, troisième ligne, c'est-à-dire ligne ça. Valeur ça a toujours été. Valeur inconnue ça a toujours été parce que nous servir avec, beaucoup faire avec variable nombre là. Variable valeur là, beaucoup faire avec tout. Valeur inconnue là toujours été. Et puis nombre 2, il créé. Donc, il vient une valeur là-dedans. Une valeur inconnue que nous ne connaissons pas. Valeur inconnue que nous ne connaissons pas. Donc, mettez valeur inconnue par là à vert. OK, donc, il y a une valeur inconnue là-dedans que nous ne connaissons pas. Bon, inconnue, ça dit nous ne connaissons pas. Mais valeur inconnue ça avec valeur inconnue ça et pas même valeur inconnue forcément. Ça peut mettre couleurs différentes. Maintenant, variable valeur là, il recevoir 0. Quatrième ligne, donc, il prend 0. Ça qui passe avec nombre blanc, il toujours est avec même valeur que avant. Ça qui passe à nombre 2, il est avec même valeur que avant. Depuis bas moyenne, valeur pas changer. Nombre 2 reçoit 1. Moi dans ligne ça connaît. Nombre 2 reçoit 1. Donc nombre 2 prend 1. Ça qui passe à valeur te 0, il était à 0 parce que bas moyenne. Nombre ça, il était à ça te gagner parce que bas moyenne. Connait passe à ligne ça. Nombre reçoit nombre 2 plus valeur. Nombre ici, il recevoir nombre 2 plus valeur. Donc, la recevoir valeur qui est dans nombre 2 et valeur qui est dans variable valeur. Donc, ça donne 0 plus 1, ça donne 1. Aussi simple que ça. Ici, on va changer rien. Nombre 2, c'est de ce côté, donc il ne va pas affecter. C'est le nombre qui m'a affecté. Moi, ça vient à valeur nombre 2, même pas changer. Valeur nombre 2, je vais agir à variable nombre 2. Donc, valeur qui est là-dedans a prêté. Valeur nombre 2 est là-dedans a prêté. Et puis, ligne 7, valeur reçoit, c'est valeur qu'a pour recevoir. Donc, l'autre variable n'a pas changé. Ça dit variable non blanc, pas changer. Variable nombre 2, pas changer. C'est valeur qu'a pour recevoir. Mais qui ça valeur recevoir? Le recevoir 2 plus nombre, mais c'est ancienne valeur de nombre le recevoir. 2 plus nombre. Hein? Nombre, c'est quoi? C'est 1. 2 plus nombre, ça fait 3. Multiplié par nombre 2 plus 4. Nombre 2 plus 4,
c'est 1 plus 4, ça fait 5. Donc, il recevoir 3 fois 5. Ça fait 15. Voilà. Donc, voilà, on a fait la simulation. Donc, au final, nous avons nombre avec 1, valeur avec 15, et puis nombre 2 avec 1. OK? OK, donc dans la prochaine vidéo, on fera une introduction au pseudocode. OK? Ce qui va vous permettre de faire vos premières lignes de code en programmation. Au revoir à tous et à bientôt.